Farouk Boulbari, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ex-Bastia et nous sommes aujourd'hui réunis à l'occasion du congrès régional de la profession de l'audit, du conseil et du chiffre. Quelles sont pour vous les actualités, le bilan de cette année écoulée? L'essentiel de notre prérogative et l'essentiel des actions que nous avons menées était un maillage, être présent au sein de tout le territoire. Vous savez que la compagnie d'ex-Bastia regroupe avec Bastia la Corse, bien évidemment, où les commissaires aux comptes assurent une présence, je dirais, au demeurant très importante, puisque nous avons noué et tissé des liens avec la mise en place, avec le parquet de Bastia, des fameuses commissions régionales qui vont permettre de centraliser l'ensemble des problématiques que nous rencontrons avec le corps économique et le métier de commissaire aux comptes avec la Cour d'appel de Bastia. Ceci est déjà en place et en vigueur auprès de la Corse. C'est en train d'être mis en place au niveau de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ensuite, concernant le maillage de notre territoire dont je vous parlais, la compagnie régionale est bien évidemment présente sur tout le territoire qu'elle administre et sur lequel elle intervient, à savoir les Alpes-Maritimes, le Var, la région des Bouches-du-Rhône, la région des Alpes, où nous assurons une présence en termes d'ateliers thématiques, en termes d'ateliers de formation pour l'ensemble des consoeurs et des confrères pour qu'ils puissent valablement justifier et avoir l'information dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations de formation. Quelles sont les problématiques que vous remontent peut-être vos confrères sur justement les difficultés du métier, que ce soit au quotidien, que ce soit par rapport aux réformes, à l'actualité en général économique? Alors l'année 2016, comme vous mettez le doigt dessus, effectivement une année de transition pour l'ensemble des commissaires aux comptes, puisqu'il y a l'application de la nouvelle directive européenne qui légifère au niveau de l'Europe tout entière le métier de commissaire aux comptes. Cette transposition de la directive est effective depuis le 17 juin 2016. Et à ce titre, elle révolutionne un peu le métier de commissaire aux comptes, elle le chamboule, si j'osais dire, derrière, puisque bon nombre de nos prérogatives nous sont retirées en matière d'administration au sein des compagnies régionales et de la compagnie nationale derrière, notamment tout ce qui touche la partie réglementaire, la partie discipline en elle-même, la partie inscription. Aujourd'hui, il est dévolu à notre organe de régulation qui est le H3C, malheureusement, je dirais. La France a surtransposé la directive européenne, alors qu'on aurait pu, bien évidemment, rester sur une codification et sur un réglementaire tel qu'il était appliqué. Ce n'était pas interdit. Concernant les mois qui viennent, l'année qui va s'écouler, est-ce que justement il y a des nouveaux chantiers, des nouvelles missions qui vont être développées ou est-ce que vous allez continuer sur vos axes de travail actuels? Alors les axes de travail, ils vont être déterminants pour l'année qui arrive, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui la profession, avec cette réforme dont je viens de vous parler, avec un pouvoir politique qui ne connaît pas très bien notre métier et qui veut quelque part, en vue d'une harmonisation européenne derrière qui ne pourra pas être la même dans tous les pays d'Europe, veut rehausser les seuils d'investigation du commissaire aux comptes au sein des petites entreprises. Et là, valablement, je pense que la sécurité financière au sein de notre pays risque d'être remise en cause, puisque le commissaire aux comptes, c'est le garant de l'information financière des petites entreprises. Et si on enlève ça aujourd'hui dans les petites TPE, quid de la procédure d'alerte et de la prévention des entreprises? Quid des dirigeants escrocs qu'on réussissait par la révélation des faits délictueux à maintenir en place et être diligents auprès de leur entreprise, auprès de leurs salariés et donc auprès de l'économie tout entière et du bien public derrière. Donc on axe ça avec nos partenaires économiques que sont les banquiers, que sont les collectivités locales et territoriales, de manière à ce qu'elles puissent nous appuyer pour que nous conservions ces seuils qui sont le gage de sécurité d'une information financière fiable sur laquelle les pouvoirs publics d'ailleurs financent bon nombre d'entreprises innovantes aujourd'hui. Donc ça veut dire beaucoup de réunions, des propositions qui vont être faites aux plus hautes autorités Alors beaucoup de réunions, oui, beaucoup de propositions, effectivement, des partenariats qu'on essaye de nouer et qu'on a déjà noué et initié avec le secteur bancaire, notamment avec l'Agence française des banques, dont le représentant régional ici nous soutient totalement, avec la CGPME, puisque la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises est notre partenaire principal. Nous intervenons dans les TPE, 80% du poumon économique de notre région, il faut quand même en tenir compte. Donc tout ça fait que nous essayons d'exercer une action de lobbying auprès de ces institutions pour que nous soyons, nous, préservés dans nos rôles et prérogatives et que ce soit gagnant-gagnant pour la sécurité financière et pour le bien de tout le monde et la communauté en général. Monsieur Boulbari, merci. Très bonne continuation à vous. Merci à vous.